À travers ces vidéos, nous allons voir ensemble comment savoir si une fonction admet une asymptote horizontale. Donc pour ce faire, on va le traiter sur l'exemple suivant. Nous avons la fonction f de x qui est égale à 2x au carré plus 3x plus 1 sur x carré plus 9. Question numéro 1, c'est de calculer la limite de la fonction f au voisinage de plus l'infini. Et ensuite, la question numéro 2, c'est que peut-on en déduire graphiquement? Il est important ici de comprendre que cette phrase « que peut-on en déduire graphiquement » va vous indiquer qu'il y a vraisemblablement une asymptote présente ici dans l'étude de la fonction. Donc pour ce faire, on répond à la question numéro 1, on va commencer par calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc on commence par le numérateur, donc 2x au carré plus 3x plus 1, nous sommes d'accord, ça tend vers plus l'infini. Le dénominateur en plus l'infini, x carré plus 9 tend vers plus l'infini. Nous avons ici l'infini sur l'infini, donc nous avons une forme indéterminée. Donc pour lever cette forme indéterminée, on va passer par la méthode de la factorisation. Donc nous allons factoriser le numérateur par le monôme de plus haut degré sans son coefficient et la même chose pour le dénominateur par le monôme de plus haut degré. Donc ici, au numérateur, vous avez 2x au carré plus 3x plus 1. Donc le monôme de plus haut degré, c'est 2x au carré. On va factoriser uniquement par x au carré. Et au dénominateur, vous avez x carré plus 9. Et donc on va factoriser par x au carré. Donc pour factoriser, j'écris le x au carré au numérateur. Je mets une parenthèse. Je réécris entièrement le numérateur et je divise par x au carré. Parce que si vous avez fois x au carré et que vous divisez par x au carré, il va nous rester 2x au carré plus 3x plus 1. La même chose au dénominateur, donc on va factoriser par x au carré, donc j'écris x au carré, j'ouvre une parenthèse, j'écris x au carré plus 9, et je divise par, ici, x au carré. Donc ensuite, on va pouvoir décomposer, donc 2x au carré sur x au carré, plus 3x sur x au carré, plus 1 sur x au carré. Et au dénominateur, le même raisonnement, donc x carré sur x au carré, et 9 sur x au carré. On va ensuite simplifier cette parenthèse et on va faire simplifier cette parenthèse. Donc on va avoir limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc là, le x au carré ne bouge pas, mais 2x au carré sur x au carré, ça nous donnera le 2 ici. Le 3x sur x au carré nous donnera 3x. Et 1 sur x au carré nous donnera 1 sur x au carré. Pour le dénominateur, donc x au carré reste x au carré. Mais x au carré sur x au carré, ça nous donne 1. Et 9 sur x au carré reste intact. On va maintenant simplifier, parce qu'on remarque au numérateur, vous avez du x au carré, au dénominateur, vous avez du x au carré. Donc on va simplifier, il va nous rester tout simplement 1. Donc on va pouvoir enlever x au carré au numérateur et x au carré au dénominateur. Donc il nous reste maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus 3 sur x plus 1 sur x au carré, divisé par 1 sur 9x au carré. Donc maintenant on va s'intéresser à la limite du numérateur puis la limite du dénominateur. Donc en plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus 3 sur x plus 1 sur x au carré, on sait que 1 sur x au carré, ici, ça va tendre vers 0, parce que vous avez un réel sur l'infini, donc ça tend vers 0. 3 sur x, ça tend également vers 0, donc il va nous rester que 2. La limite ici, c'est 2. Pour le dénominateur, le même raisonnement, 9 sur x au carré, ça tend vers 0, donc il va nous rester que 1. Et donc, par quotient, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur 1, c'est égal à 2. Donc là, on a calculé la limite, et donc maintenant, on va pouvoir, à partir de cette information-là, utiliser le rappel. Donc le rappel, on nous dit que si la limite quand x tend vers plus l'infini d'une fonction, si vous obtenez un réel, donc ici, une valeur qui n'est pas infinie, donc tous les réels possibles sauf plus ou moins l'infini, donc ici en l'occurrence c'est 2, et donc d'après le réel, vous allez avoir ici une asymptote qui va être horizontale. Donc là, on va vous faire apparaître le graphique sur lequel vous allez voir la fonction qui a été tracée, et ici l'asymptote qui a été modélisée en pointillé, c'est notre asymptote qui a été demandée. Donc ici, vous avez une asymptote au voisinage de plus l'infini, vous avez une asymptote horizontale d'équation y égale à 2. Donc en fait ici, on n'oublie pas que lorsque vous faites une calcul de limite, au voisinage soit de plus l'infini, soit de moins l'infini, si le résultat est un réel, donc 3, 4, 1 demi, 0, tout ce que vous voulez, mais pas plus l'infini ni moins l'infini, dans ce cas-là, vous allez avoir une asymptote horizontale d'équation y égale à la valeur que vous allez avoir obtenue à travers la limite. Donc ici en l'occurrence, c'est 2. Donc on voit bien sur le schéma que plus on se déplace sur l'axe des abscisses à droite, plus la courbe représentative de la fonction et de notre asymptote se rapproche l'une de l'autre. Voilà, si c'était la méthode pour savoir si une fonction admet une asymptote horizontale. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.